monsieur. Monsieur Barbeau? Ouais. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Ah, ça bricole dur là? Bah un petit peu. Elle est de quelle année celle-là? Allez, de 39. 39. On doit bien en trouver une pour 1000 francs, une épave, non? Une voiture à restaurer. Non, l'épave, ouais. À restaurer, hein, le moteur, on s'en Après, on fiche. fait tout le boulot derrière. Ouais. Mais bien ça, non? Pourrait voir dans le temps. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ah bah c'est pour rouler. Ouais, on vient de faire le tour du monde avec 2 voitures et puis il y en a une qui est fatiguée. Alors Deux il faut qu'on en tractions. trouve une autre. Tour du monde. Ouais, avec 2 tractions, ouais. On est arrivé il y a Il y a un mois là, un même mois pas. maintenant. Puis il y en a une qui est fatiguée et il nous en faut une autre pour rouler quoi. Vous êtes passé en Afrique tout ça? On a fini par l'Afrique. Ah, c'est des bonnes voitures. Il y en a une qui a souffert, alors il faudrait qu'on la remplace. Le moteur est lessivé, puis elle est craquée de partout. C'est pas sérieux de rouler avec. Ah ouais, il y a de la pièce. Là, j'en ai là. Celle-là? Elles sont saines? 3 là. 4. C'est pourri ça. C'est bon. Regarde, c'est abîmé là. Hein. C'est du taf, hein. Plus ça. Hein. Ah, des boulots. Il y a des trous partout là. Moi j'ai pas envie de refaire ce qu'on a fait sur Voilà. le premier. Il n'y a pas une un peu plus complète que ça? La caisse est vide. Bah, faut aller voir la normale d'abord dans le fond. La normale? Où on était là? Ouais. Et la vente ça? Et il tourne. Ça tombe ça? Ah ouais. La batterie là. Eh, ça va être souvent. Puis elle serait pas trop chère celle-là en plus. 5000. Il y a du boulot quand même, mais bon, c'est vrai qu'elle a l'air Du saine. boulot, mais elle est complète. Ah ouais. Les principales. Ah, c'est bien. Les portes sont pas terribles. Alors voilà Chrome, Voilà Cambouis. toutes les deux sont de 1953. Toutes les deux, on fait 70 000 km autour de la planète. Réveille là. J'ai toujours été un peu du matin, moi. Tof, t'as vu le dentifrice? Pas vu le dentifrice. Bon, Eric, c'est moi. moi c'est Toff. J'ai donc monté cette expédition un peu folle et maintenant je suis en charge de faire avancer le convoi jusqu'à la fin. C'est moi que je suis le mécano quoi. Eh ben voilà, c'est Yann. Eh ben c'est Luc, je crois qu'il a 27 ans. Ouais, toi, 25? Ouais, c'est le doyen de l'équipe. C'est le journaliste qui nous a apporté son expérience de journalisme pendant tout ce voyage. C'était important parce qu'on avait lancé une idée d'agence de presse itinérante. Et Yann, c'est celui qui s'est occupé de toute la partie sponsor. Moi je suis le dernier arrivé sur le voyage. J'ai débarqué en Australie. Je faisais partie de l'équipe qui réalise la bande dessinée, alors je me suis occupé de la correspondance avec eux et plus généralement des photos de l'expédition. Ah, t'as vu l'autre chaussure comme ça là, jamais là. Yann, t'as pas vu l'autre chaussure comme ça? J'aime bien quand tu me réponds pas. Non, j'ai pas vu ce bordel ici. La compote de pommes qu'on cherchait à midi. Non, mais ma chaussure, j'y peux rien après. Je sais qu'il y a plein de fringues en vrac là. Caouet, machin, Dora. Tiens les gars, mon dentifrice. J'ai retrouvé. Moyen.
Nouvelles chaussures. Amène-moi l'autre valise, on va toutes les empiler ici là. Attends, je vais chercher un truc. Oh là là. J'arrive. Mais j'aime bien quand tu passes en petit train. Amène une là. Eh, péage, il y a un péage ici là. Hein 26e pays les gars. 26e Ça pays. 1, 2, 3. Oui, hein. Et ben voilà. Tout a commencé par un coup de foudre pour la traction blanche de Diva. Depuis que j'ai vu ce film, je savais qu'un jour je partirais en traction sur les routes du monde avec une équipe de vrais copains. Mais plutôt que de chercher l'exploit purement mécanique d'un premier tour du monde en traction, on a voulu partir à la chasse au reportage en créant TMT, la première agence de presse itinérante. 18 mois de voyage pour 100 000 km à travers 30 pays sur les 5 continents. Ça doit être à 4, je crois, il faut que tu montes un peu. À 4, moi je... Mais constituer une équipe soudée pour une épreuve aussi longue n'a rien de facile. Thierry ne réussit pas à s'intégrer à la vie de groupe. Il quitte le convoi au bout de 6 mois à Santiago du Chili. Là, je suis pas comme ça, parce que... J'ai peut-être favorisé une découverte individuelle, une découverte des pays qui m'a beaucoup apporté à moi et au détriment de la vie d'équipe que j'ai peut-être un peu sacrifié, si bien que on se trouve dans une situation en ce moment où il y a souvent 3 et 1. C'est-à-dire ils ont tous les 3 développé une complicité entre eux. On a beaucoup appris au niveau des relations d'équipe. C'est important d'avoir une bonne équipe. C'est le plus important parce que, bon, on l'a vu avec Thierry notamment, on a dû se séparer d'un équipier. Chrome, c'est le côté esthétique et agréable du voyage. Les images de rêve défilent. C'est le côté où ça roule et tout va bien. Et Cambouis, c'est plutôt le côté galère, de fric, de mécanique ou de paperasse. C'est le coin des emmerdes, où on se demande parfois ce qu'on fait là. Là, c'est la poisson d'huile. Il faut vraiment que ça soit au-dessus de 2 kg. Parce que sinon, après, tu risques d'abîmer le moteur. En dessous de 2 kg. Toff est parachuté en Australie sans trop savoir ce qu'il attend. Je suis le seul à bord à pouvoir assumer le rôle du mécano. Et sans réelle formation professionnelle, c'est parfois dur d'être à la hauteur et de maintenir les 2 voitures en bon état. Mais les 3 autres ont rapidement acquis les bons réflexes pour ménager les mécaniques. Ouais, de bien suivre le moteur. Mes amis, ça va? Non, non, on continue là. On s'arrête dans 2 heures. Ok? Heureusement, notre combustible de base reste le rire, et on a beau soigner l'image de marque de notre agence de presse itinérante, on ne peut pas être sérieux 24 heures sur 24, surtout à 25 ans. Qu'est-ce que tu veux toi encore? Je peux t'aider? Oui. C'est pas l'arbre à cam en tête? Non. Tu vois la petite lumière là-bas? Arrête, toi. Là-bas là. C'est le celle seul qui est terme. très loin là. Ouais. Eh ben, tu vas aller l'éteindre. Hein, parce qu'elle me gêne pour travailler. Là-bas? Celle-là, Ouais, là-bas? Ouais, ouais. Ça avance, Eric? On va peut-être aller l'aider un peu. Contraint, contraint. Hein. Parce que nous, on n'y connaît rien en mécanique, alors... On essaye? Putain. Allez, c'est parti. L'éclairage. Excuse-moi, je le fais un peu disco là. Ouais. Ben voilà!
Et voici le siège social de l'agence TMT. Un camp pour tous les temps et tous les terrains, entre deux tractions, qui font office à la fois de bureaux, de chambres à coucher, de salle de bain, de cuisine et d'atelier. Le grand regret du voyage est de ne pas pouvoir intégrer la Chine au parcours. Les Chinois nous prenant pour une expédition officielle de Citroën exigent 40 000 $ de droits d'entrée. Mais notre budget serré ne nous permet pas de nous offrir ce visa de luxe. Alors, le convoi TMT atterrit finalement en Asie du Sud-Est, en pleine mousson. Une excellente occasion pour nous de vérifier si les capacités de l'attraction sont aussi bonnes que nous l'avions vanté avant le départ. En tout cas, ça commence plutôt mal. Aujourd'hui, on nous voit venir avec nos gros sabots. On a vraiment le pied, mais... La palme du gros sabot au chef aujourd'hui. On avait dit qu'on voyagerait toujours en été. On va essayer avec l'autre bagnole, on va voir. Plutôt que de péter les transmissions, on prend un tracteur. On va péter l'autre bagnole. Alors vous partez. Le mieux c'est qu'il y en ait deux qui restent là et. Moi, je reste avec Yann, puis vous deux, vous allez chercher un tracteur. Le problème c'est qu'est-ce qu'on va trouver? On n'a pas encore eu de pause ici. Ça fait une semaine de pluie qu'on s'en a rien marre. Hey Yann! Quoi? Y'a l'eau qui est montée! Yann et moi dormons chacun dans une traction. Mais en pleine nuit, l'orage éclate et je me réveille avec une vague sensation de roulis. L'eau monte et Chrome commence à dériver. Alors là, panique à bord. Car si jamais l'eau rentre dans le pot jusqu'au moteur, on est foutu. L'essentiel c'est que t'aies mis le truc bleu là. L'eau rentre plus. Il n'y a plus d'eau dans le moteur, ça va. Chrome est finalement amarré à sa frangine et le moteur est sauf. Mais toujours pas de nouvelles de Luc et Toff. L'attente devient pesante. La nuit est blanche et humide en attendant les secours. Bah et voilà, hein, voilà le tracteur. C'est sympa ça. Un tracteur sur pattes. Ah bah voilà, quand même. C'est quelle marque celui-là? Ah, il va tout arracher lui. Sinai Ban. Il tang. Sinai Ban tang. Et Sip tang. Ok. Tang. Et... Ok. Ok. Bon, je crois qu'on peut y aller. Hein. Il a compris le truc. Il a apporté d'ailleurs une chaîne spécialement pour. C'est impeccable. Il avance ou pas? Attends. C'est là qu'il nous faudrait pour finir le voyage. Et on l'emmène. On est sur une pente à peu près 15%. Je suis en première. En seconde, j'y arriverai pas. Mais bon, la traction a beau avoir des qualités, elle a des limites. C'est pas un tout-terrain, c'est une 2 roues motrices. Le cap des 50 000 km est franchi. On en est à 750 heures de conduite, 110 nuits à la Belle Étoile, 6 déserts, 5 passages de l'équateur et déjà 4 boîtes de vitesse cassées. Nos 2 escargots de compétition ont rempli les 2 tiers de leur mission, pourtant le plus dur reste à faire.
Bon, là je fais juste la révision des 10 000, je vérifie, change les bougies, je révise le carburateur, enfin bon, classique. On est bien content d'être arrivé jusqu'ici. Mais c'est pas fini, il reste encore le plus dur, c'est-à-dire l'Inde et l'Afrique, et là il va falloir sortir le grand jeu. Une des 850 lettres qu'on envoie en France depuis le début, c'est-à-dire qu'on doit en être à 500 lettres pour les sponsors, pour expliquer un peu toute l'action de promotion qu'on leur a promis depuis le départ, qu'on essaye d'assurer, et d'autres fois pour leur rappeler qu'il y a parfois des versements à assurer. Donc, Oh, on a fait combien sur les éléphants déjà? une dizaine. Le métier de Tintin reporter en traction n'est pas de tout repos, car le timing que l'on s'est imposé pour l'expédition ne nous laisse pas toujours le temps de réaliser certains reportages en profondeur. Et pour trouver des sujets inédits, il faut parfois sortir des sentiers battus avec nos deux grands-mères Chrome et Cambouis, comme à la frontière du Laos et de la Thaïlande, dans cette école d'éléphants bûcherons. Le fonctionnement de TMT est simple. Nous envoyons texte et pellicule à l'agence Gamma à Paris, qui assure le développement et la diffusion des photos. Et il est particulièrement frustrant de faire des milliers de photos sans jamais les voir avant parution. Et malgré un début hésitant, les résultats commencent à venir. Déjà 39 parutions en France, Espagne, Portugal, Finlande, Italie et aux USA. Pour des sujets comme le Picasso de Harlem, IQ Man, l'homme le plus intelligent du monde qui est chômeur en Australie, les derniers chasseurs de saphirs au Queensland, ou la fête des morts, très colorée, de Todos Santos au Guatemala. Le camp près d'une fourmilière. Allô Roger, ici c'est Raymond. Allô Raymond, ici Roger, Roger. T'es pas trop fatigué dans ton bahut là Bah ça fait 800 bornes que je roule mais ça baigne Rogers. Ok, ça m'a arrêté pour vérifier la pression des pneus et pour me dégourdir tous les membres. Ah ok, on se ferait peut-être bien une petite bouffe, Rogers. Ah écoute, dans ce cas-là, on se retrouve tous les deux, on resto un petit peu plus loin et on fait un café ensemble. Impeccable, on s'arrête chez le routier Lulu, ça baigne. Le moindre accident de la route signifierait pour nous la fin du voyage. Alors on fait gaffe, et dans des circulations anarchiques et denses, comme en Asie, nos postes de CB ne sont pas de trop pour faciliter les dépassements difficiles. Ok, après cette voiture-là, on s'arrête, Ok, j'y vais. Le stress s'installe souvent chez TMT à l'approche d'une grande ville, car les problèmes commencent. Moteur qui chauffe, risque d'accident, recherche d'un toit et les paperasses administratives telles que les visas, le courrier ou les virements d'argent. La
La moitié du budget est consacrée au transport maritime. Dans tous les ports du monde, la corruption des dockers fait la loi, et en plus, le service n'est pas fiable. Comme à Bombay, où le cargo est parti vers l'Afrique, en oubliant notre container sur le quai. Résultat, 15 jours de retard et 3000 francs de taxes de port supplémentaires. Non mais regarde. Oh là 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 là. Alors, si j'avais un klaxon, on m'en servirait, mais il marche pas. En plus le moteur chauffe ici, hein. C'est la ville où on aurait eu le plus de problèmes. Là, il est 90 degrés le moteur là. Il y a un type qui est venu s'éclater sur mon aile droite là. Non, il n'y a rien du tout, mais on a rebondi quoi. Ouais, on va rentrer, c'est affolant en Bombay, hein. Affolant. Enfin une occasion de prendre son pied en Inde. 3 heures non-stop de course folle avec une vieille loco à vapeur d'avant-guerre. Ça aurait pu mal finir. Sur ce coup-là, on a quand même frisé la catastrophe, et Cambouis a bien failli finir embroché sur les défenses du pachyderme. Passe par là, Christian. Hein? Par là pour faire dégager un peu la terre. Il faut réussir à avoir en dessous là-dedans. Attention là. Nouveau détour pour de nouveaux reportages, cette fois-ci en Afrique, sur une piste lunaire de 900 km où l'on se transforme pour l'occasion en cantonnier du désert. La faible garde au sol de Chromé Cambouis, lestée au maximum de 600 kg de carburant, d'eau et de nourriture, nous oblige à déblayer la piste rocailleuse pour éviter la casse. Des journées à 6 km/h de moyenne, sous la chaleur implacable de notre 7e désert. Maintenant, après notre passage, même les skateboards peuvent y tenter leur chance. On prend les traces, c'est lui qui est derrière. Allez, allez, allez.
enlever la grosse pierre, puis on fait passer les deux roues comme ça en face, non? Ouais, ou alors il y a l'option de passer la roue droite ici, et la roue gauche tu la montes juste ici. Parce que cette pierre-là, elle doit peser des tonnes. En déblayant tout ce qu'il y a ici. Le problème sur la tôle ondulée, c'est quand on roule doucement, quand on roule vite, on peut faire pas mal de dégâts. Ce que j'avais eu dans le désert de Chili aussi sur Chrome, c'est la galerie qui avait transpercé le toit. Donc on avait été obligé de faire des soudures à un garage un peu plus loin. Voilà le soleil, le Mexico. C'est le savon. Elle est bonne. C'est le savon. C'est le soleil de Mexico. Malgré les efforts et les risques de casse mécanique, le désert est devenu notre drogue, et on en redemande. Sous cette chaleur accablante, les oasis aux sources d'eau providentielles deviennent le passage obligé de tous les locataires du désert. Ça sort, Eric? Pas encore trouvé. C'était bien le roulement finalement. Non, je sais pas. J'ai tout changé, j'ai mis des pièces neuves, et c'est les dernières qui me restent, j'en ai plus après. La poste restante pour la pointe, on nous ramène un bébé. Le retour à la civilisation est pour nous l'occasion de renouer le contact avec nos parents, amis et partenaires en France. Ça y est d'ailleurs, les factures les gars. Il y a une facture. C'est pas pour moi. Tiens, les Cadeau stocks harmonieux financier. Crédit mutuel. Merci. J'ai toujours rien moi, tiens, toi encore. Harmonieux, il y a que pour harmonier. Normal. C'est la cassette quand même, la cassette du film. Vous êtes où là? On est en Afrique. Oui, on a un problème de pièces. On a une pompe à eau qui a lâché. Écoute, il n'y a pas de problème, mais si, pour cette pièce-là, je vais contacter un ami d'une compagnie d'aviation et on va faire comme on a fait la dernière fois en Amérique. Oui, d'accord. À Brazzaville, la poste restante. Ok. Viens à l'Australie parce qu'ils font la publication sur l'Australie d'abord, puis après on l'envoie pas tout en même temps, sinon on se mélange. Le problème avec celle-là aussi, c'est qu'on a fait 3 horizontales. Ouais, il n'y a pas de vertical. Il n'y a pas de vertical. Je t'appelle rapidement, on va faire un repérage de reportage dans un train à vapeur. Dis-moi vite où en sont les diapos. Je t'ai envoyé un paquet de diapos sur l'Australie et la Thaïlande. C'est pas mal, surtout le sujet sur les éléphants en Thaïlande. Et quant à l'Australie, il y aura peut-être de quoi faire 2 sujets. On va se mettre à 35 et en fait on va se mettre à 10. Et puis tant pis si par rapport aux autres pages, 35 sur le haut. les photos sont un peu plus petites. Dans la légende du texte, on va mettre entre deux filets qu'on va garder à 1 aussi. À 1 aussi, d'accord. Blanc toujours, hein? Ouais, toujours blanc. D'accord. Donc ici le texte 35 et on met donc 2000 entre le texte et les filets. Merci monsieur. Partout où nous passons, notre action suscite l'intérêt des médias locaux, ce qui facilite grandement notre recherche de sujets de reportage.
était difficile en Inde de ne pas faire un reportage sur les derniers trains à vapeur de la génération de Chrome et Cambouis. Ces dernières machines de fer, témoins de la grandeur de l'époque coloniale, n'auront bientôt plus leur place sur le réseau ferroviaire indien, l'un des plus vastes du monde, en passe d'être totalement électrifié. Pour dénicher des sujets inédits, il nous faut souvent oser le hors-piste, même avec de vieilles dames. TMT doit parcourir 900 km de piste et vivre 3 semaines d'enfer au nord Kenya pour rencontrer les farouches nomades Gabras qui ont la particularité de transformer leurs chameaux en camping-car. Avec les Samburus, ces cousins des fameux guerriers Maasai, le succès de notre action nous ont permis d'être adoptés rapidement par un village. Et notre joie de vivre commune a provoqué l'une des soirées les plus marquantes du voyage. Si nous aimons leur authenticité, eux apprécient avant tout notre modernité et s'éclatent avec nos civils. Yes, good. Dans un périple aussi long, il y a des moments intenses où on se prend des images plein la tête. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'être venu.
tête qu'ils ont, ces feuilles. Hé frérot! C'était vraiment trop tentant de voir tous ces singes. Alors vous le gardez pour vous, mais le soir même, on s'en est farci un. Alors si vous voulez un conseil pour voyager, le foot, c'est génial. C'est un excellent moyen de se faire des copains rapidement, notamment en Amérique latine ou en Afrique. Le foot peut aussi permettre de passer plus facilement les frontières, comme au Nicaragua, où arrêtés par des sandinistes armés qui nous prenaient pour des espions, on s'en est sorti après 3 heures de palabres en sortant notre ballon et en nous faisant passer pour des amis de Platini. Una relación de pasajeros. ¿Dónde? Eso tienen que traer de Tacna, pues. ¿Dónde? Acá? Normalement, il faut 7 papiers de 7 contrôles de police. 18 mois pour un tour du monde, c'est court. Mais au Bénin, on prend un sacré coup de vieux en découvrant les images vidéo de la première partie du voyage, tournée il y a déjà plus d'1 an. Voilà, on était en première là. Si on s'arrêtait, on peut pas repartir. En 6 mois, on a dû crever 2 fois. Combien on a crevé 2 fois au Chili 7008, 7800. Là, on a rendu, on regarde presque en haut, le Tapaca qui est à 5812 mètres, je crois, qui est tout enneigé, c'est super. On est à plus de 4000 mètres. Les tractions les plus hautes du monde, dit notre chef. Je traduis, hein. Oui, on était assez haut, on était à 4500, 4700 mètres et on avait des maux de tête, tu sais, parce qu'on est monté trop rapidement en fait. C'était combien de jours après votre départ 6 mois. 6 mois. 6 mois c'était en bas de... Ah, c'est fou, je te dis, j'ai l'impression que c'est il y a 3-4 ans. Quand on a changé d'équipe, ça 6 mois et combien de kilomètres? notre temps avec On a fait combien là on en a été à 30 000 à peu près. 30 000. En especial me gustaron los Citroën. Ese fue el primer Citroën que tuvimos nosotros con mi esposa. Enfin, le seul garage qui répare les vieilles voitures ici, apparemment, c'est le seul de Santiago. Pour le plaisir des yeux. Et quand t'as trouvé Regarde, les... c'est joli ça, artistiquement parlant. Quand j'ai acheté les 2 voitures là, tout le monde, elles étaient comme ça. Bon, si on compte les heures, moi, je dirais qu'il y a au moins 3000 heures de travail pour en faire une voiture qui C'est quand même incroyable le nombre de passionnés de traction dans le monde. Que ce soit Alberto et sa 11 légère au fin fond du Chili, Stéphane et sa 11 Perfo 4 vitesses au Queensland, ou Bill et sa 15 anglaise dans la savane du Kenya. Elle peut être restaurée quand même, hein. Parce que, regarde le plancher, c'est pas bouffé, hein. Et c'est la première traction qu'on voit en Inde, c'est la 73e traction du voyage. 73e. Elle est vachement saine cette bagnole. Bon, il manque le réservoir. On a besoin de rien, ça va. Bon bah ça va, moi je la prends. Ah ouais. Ok, vas-y, je vais le trouver. D'accord, from Wissia. 1936. 1936. Et il n'y a pas que les tractionnistes qui sont tombés sous le charme de Chrome et Cambouis. Les propriétaires de voitures anciennes en général ont tous été séduits par le pari audacieux de nos 2 aventurières, avec notamment l'incroyable rencontre à Bombay, grâce aux tractions encore une fois, du Maharaja Prandal Bhugilal. Avec les 240 voitures de maître et historiques héritées de sa famille princière, le Maharaja est le plus grand collectionneur privé de voitures anciennes au monde. Et c'est la première fois
il ouvre la porte de son palais à des photographes. All this is your car? Yes. Car Mr. Bogilal? It's Mr. Bogilal. Wow. And only English car? There are lots of English cars. Some American, some German, French also. French also? Yes. You have an Hispano Suiza? Hispano, or- yes. Yeah? 220 cars like this? Yes. From 1903 to Et Chrome et Cambouis nous ouvriront encore de nombreuses portes. Alors voilà la voiture donc, qui vient de faire 62 000 km. Et donc là on vient de faire toute la traversée de l'Afrique et on est arrivé ce matin et on s'est arrêté à l'hôtel pour voir si on pouvait pas avoir un petit peu de repos parce que ça fait 3 semaines là, qu'on est sur la route sans arrêt, on fait des camps, on dort n'importe comment, puis on est complètement cassé là, donc ça passera bien quoi. Je vais vous montrer le moteur si vous voulez. Donc voilà, moteur d'origine qui a 62 000 km. Donc. Et vous voulez dire que depuis 1 an et demi, vous avez fait le tour du monde avec cette voiture? On essaye, oui. La piscine! Pardon, c'est pas l'île du bonheur! Il faut autre chose! Elle se place au milieu, t'as pas de place? Regarde! Il la toilette dans la bassine, les gars. Eric? Ouais. Tu viens? Comment ça se passe alors? Bah tout va bien. Là, on a une super chambre, super vue sur la chambre, mer, ouais, la piscine mais, et tout. moi je vais rester là parce que les voitures elles sont... On va prendre un peu de bon temps quand même. Non, mais non, je vais rester là parce que je te dis, moi je vais finir mon livre de bord et puis de toute façon, priorité aux Parce voitures. qu'on a vu avec le directeur, il y a un gardien, il n'y a aucun problème pour les voitures. Ouais, non, mais il y a tout le matos, il y a le matos photo et tout ça. On va le ranger le matos photo. Oh, on va mettre un gardien. Oh, je suis crevé, on a roulé toute la journée. Ok. Ah, de la flotte depuis le temps qu'on en rêvait. Hein? On va te prendre le petit gars, là. Eric, Luc, Yann, Turf, vous faites le tour du monde attraction. Cela fait un bout de temps que vous avez quitté la France. Pourquoi une pareille initiative et quels sont les pays que vous avez traversés avant le Bénin? Dans l'ordre ou dans le désordre? Comme souvent, au Bénin cette fois-ci, TMT est invité au journal télévisé de 13h, présenté par le Mourouzi local. En Asie, en Inde et en Afrique. On est arrivé en Afrique au Kenya au mois de septembre. De France le 4 juillet, il y a eu une des voitures des tractions suspendues en dessous de la Tour Eiffel. Première fois dans l'histoire des tractions de la Tour Eiffel, une voiture était suspendue. Et à l'occasion, il y a eu aussi un grand défilé de tractions, c'est-à-dire qu'une centaine de tractions sont venues rejoindre et assister au départ. Attention, Qu'est-ce qui se passe? il est avec vous celui-là? Qu'est-ce que vous faites Là, vous faites un tour du monde en marche arrière. D'accord. On en était où dans Bon voyage. On en était où dans nos questions? C'est la dernière ligne droite. Prochaine étape, Agadez, aux portes du Ténéré, pour un rendez-vous fixé de longue date et créer la surprise. Je peux faire celle-là, je la pointe, regarde bien. Hop. Oh le salaud, il me couche l'entrée. Allez, vas-y mon Yann. Et là, tu me la dégages celle-là. La pointe!
Tu la tires, je te dis. Ça va? C'est pas bon ça. C'est pas bon. Oh putain, Celle-là, c'est pas bon. En dessous des 500 Oh. grammes, celle-là. En dessous des 500 grammes. Ça y est, on avait deux nôtres. Impeccable. 2 points pour nous. La voiture tire vraiment la langue, les pannes se succèdent, de plus en plus sérieuses. Pour aller à Agadez, c'est par là? Oui. Au revoir. Les organisateurs du Paris-Dakar nous ont empêchés de vivre notre farce jusqu'au bout en nous faisant sortir de la piste à 10 mètres de la ligne d'arrivée de l'étape. Là on va rentrer, quoi. C'est un peu long maintenant. On rentre. Et un rallye Paris-Dakar, comment vous le percevez, vous? Paris-Dakar, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire justement. Oui. Heureusement, Harry Vatanen nous a réconfortés en venant donner un coup de chapeau à notre aventure, ce qui nous est allé droit au cœur de la part de ce grand champion. C'est vrai qu'on peut avoir le sourire. On a un tour du monde derrière nous, et même si nos deux vieilles dames ont été exigeantes avec nous pendant 18 mois, on leur doit des centaines de rencontres fabuleuses qui défilent encore dans nos têtes. Aux dernières nouvelles, nos reportages sont de mieux en mieux diffusés dans le monde. Nous les dédions à Tony et sa jambe de bois, chercheur de saphir dans le bush australien, à Dick qui a sa maison du rêve éveillé à Los Alamos en Californie, et à tant d'autres encore. 22 000 photos, 32 reportages vendus et des centaines de claps cinéma. Ta gueule, Yann. Ah putain, première. Troisième. Sixième. C'est pas non. TMT, c'est encore 30 pays traversés, 8 déserts, 574 jours de voyage, 7 traversées maritimes, 14 passages de l'équateur, 1250 heures de conduite, 180 nuits à la Belle Étoile, 145 contrôles militaires, 17 380 litres d'essence, 210 litres d'huile, 85 tractions rencontrées, 18 vidanges glaçages, 5 boîtes de vitesse cassées, 3 crevaisons seulement et une équipe soudée. Ça, c'est du bordel de tractionnistes. Tu peux essayer de les arrêter maintenant. Tu peux
j'essaie de les arrêter. On dédiera la journée à tous les tractionnistes qui sont venus, qui ont pris leur jour de congé, qui sont venus de Londres, de Belgique, de la Bretagne. C'est leur journée. Et ben voilà, c'est fini. Et revoici la Tour Eiffel. Chrome et Cambouis étaient deux épaves de 1953 que l'on a restaurées. On leur a fait faire le tour de la Terre. Il va falloir penser à leur retraite et à se trouver d'autres tractions pour rouler. Allez. On est content d'être de retour. Retirez-moi la balle de bailleul. On y est! Génial. Vous êtes à l'heure, hein? Vous êtes en info quand même. Hein? Un petit tartare et une frite, non? C'est vrai, Jean-Pierre. On est rentré à l'heure pour le tartare. Et si on n'a pas fait ce tour du monde en 80 jours, ne t'inquiète pas, c'est pour bientôt.